Dieu a créé l'homme dans un double objectif, recevoir la vie de son Fils, le faire entrer avec lui dans la gloire. C'est pourquoi le but de sa venue et de sa mort sur la croix est de conduire à la gloire beaucoup de fils. Hébreux 2:10. Rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a créés et nous a rachetés dans l'intention de satisfaire le cœur de Christ. Voilà pourquoi Dieu avait prédestiné l'homme à la conformité de l'image de son Fils. Ainsi la prédestination relève de sa préconnaissance en rapport avec notre destinée future, tandis que l'élection est notre appel pour marcher dans la vocation concernant la présente dispensation. Que veut dire être conformé à l'image de son Fils? Cela signifie que par un profond travail intérieur de l'esprit en nous, nous serons rendus semblables à lui, le modèle céleste, l'empreinte avec laquelle Dieu marque beaucoup de fils. Et ceci toujours avec la pensée dominante que Christ soit le premier-né de plusieurs frères. Dieu désire que nous possédions la vie et la gloire de Christ. Romains 8, 29, 30. Car il est celui qui sanctifie, alors que nous sommes ceux qui sont sanctifiés. Et cette déclaration, tous issus d'un seul, décrit notre existence d'un seul Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, Hébreux 2, 10, 11. Il est donc fondamental d'être saisi de cette immense réalité que le but de la présence de Christ en nous, par son esprit, est de nous amener à cet état de fils pour nous faire parvenir à la gloire. Ne vous étonnez pas de lire ceci, Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 17. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Plus tard, nous entrerons dans la gloire avec Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 16, 17. La volonté de Dieu est de donner à beaucoup la vie de son Fils pour devenir fils de Dieu. Son Fils unique est ainsi le premier-né parmi beaucoup de fils et occupe la première place en toutes choses. Il y a une différence entre Christ en tant que personne et le Christ corporatif, composé de Christ et de l'Église. Le terme Christ signifie l'Église. Nous sommes tous nés en Adam, maintenant recevant sa vie, nous sommes tous en Christ. Adam est le premier homme, mais Christ est le second homme, et le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 47 et 45. Avant sa mort et sa résurrection, Christ était seul. En donnant sa vie à beaucoup, il a formé le Christ corporatif. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 24. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, fils d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, 4, 5.